Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois nous avions commencé donc la bataille de Khandaq, également appelée la bataille des coalisés, c'est-à-dire d'Al-Ahzab. Et donc dans notre premier cours sur cela, nous avions dit que Salman al-Farisi avait conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de creuser une tranchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement nommé des gens pour qu'ils creusent justement à différents endroits. Un rapport de Ibn Sa'ad nous dit en fait qu'il a fait dessiner donc la ligne, qu'il a indiqué aux gens les limites à creuser. C'est pourquoi il a pris en charge la logistique comme c'était attendu de lui. Et pour certaines raisons, nous ne savons pas pourquoi, ce n'est pas expliqué dans les livres de la Sira, mais il semble qu'ils ont été à court en fait de denrées alimentaires dès le début donc du creusement de la tranchée, depuis le tout début. Et Allahu a'lam, mais il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Cette bataille a eu lieu en hiver. Bien entendu, les aliments poussent moins à cette période, comme vous le savez. Ils devaient donc compter sur leurs réserves. Deuxièmement, ils ne s'attendaient pas à un siège. Ils ne s'étaient pas préparés à un siège. Et donc, ils ne pensaient pas qu'ils auraient eu besoin d'être approvisionnés. Troisièmement, les gens ne peuvent plus s'occuper de leur commerce et donc de leurs échanges commerciaux, étant donné qu'il y a un siège, puisque tout le monde est occupé à creuser les tranchées. Nous savons en effet que depuis le tout premier jour, ils doivent faire face à un manque de nourriture. Pourquoi exactement ? Nous ne savons pas, mais c'est ce qu'on peut déduire. Pourquoi les 2-3 premiers jours, alors qu'ils creusent la tranchée, ils n'ont quasiment rien à manger ? Nous pouvons les imaginer, penser aux raisons, et Allahu a'lam, mais en tout cas, ils furent tellement pris par surprise que toute leur caravane était stoppée. Et ils ne s'étaient pas préparés à prévoir donc de la nourriture en abondance dont ils auraient besoin en amont. Comme nous l'avons dit, nous savons que cela a eu lieu durant l'hiver. Et donc durant cette saison, qui est dans tous les cas la plus difficile, aucune récolte n'est faite. Et en plus, d'autres choses difficiles comme le froid de Médine arrivent. Il y a de nombreuses histoires relatées en lien avec les miracles durant donc la bataille de Khandaq. Parmi ceux-ci, dans le Sahih Bukhari, donc il y a mention que les compagnons avaient simplement de l'orge séchée et de l'huile qu'ils mixaient ensemble. Imaginez-vous mes chers frères et sœurs, de l'orge séchée et un peu d'huile que vous mixez pour pouvoir le manger, pour en faire quelque chose de mangeable. Lorsque l'on a faim, on ne fait pas la fine bouche mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas ? On est prêt à manger ce qu'il y a à disposition. Et donc les rapports disent que c'était très mauvais. Nous étions obligés de faire abstraction du goût en le mangeant. Parfois, Ja'abar radiallahu anhu rapporte qu'il trouvait parfois des noyaux de dattes, et donc il se contentait de ces noyaux-là. Dans un autre récit, nous apprenons qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de creuser la tranchée, alors donc qu'il leva les bras, son vêtement remonta. Et Ja'abar radiallahu anhu dit « J'ai vu qu'il y avait une grosse pierre attachée à son estomac. » Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, à cette époque, lorsqu'ils avaient très très faim, ils avaient l'habitude d'attacher une pierre autour de leur estomac en serrant très fort. Ainsi, psychologiquement, ils avaient l'impression avec l'estomac contracté de ne pas ressentir les douleurs désagréables de la faim. C'est seulement lorsqu'ils étaient en train de creuser donc à la main, au même titre que les autres compagnons, qu'il leva son vêtement et que Ja'abar radiallahu anhu dit « C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une pierre attachée à son estomac. » Et Ja'abar radiallahu anhu raconte, il était un jeune marié à l'époque, il avait probablement 17 ou 18 ans. Rappelez-vous qu'il s'était marié 1 ou 2 ans avant. Nous avons parlé donc du hadith de Ja'abar radiallahu anhu et du chameau. Nous sommes donc à la bataille de Khandaq qui a eu lieu en fait 1 an et demi après son mariage. Et il a dit donc j'ai vu quelque chose que je ne peux supporter. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état. Qu'as-tu à la maison? Que puissions-nous lui donner? Donc Ja'abar radiallahu anhu a dit ceci à sa femme. Elle répondit j'ai seulement un peu de pain et une petite chèvre. Et c'est tout ce que nous avons, subhanallah. Il dit c'est bon, prépare le pain, je vais sacrifier la chèvre. Ce n'est pas avec cette petite chèvre qu'il va manger à sa faim, elle a que peu de chair, elle répondit. Et il répondit en retour, ok, nous allons quand même le faire afin de nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme prépara donc le repas, elle cuisina un peu d'orge,
Ja'bar radiallahu anhu sacrifia cette petite chèvre qu'elle cuisina. Et donc Ja'bar radiallahu anhu dit « Je lui ai chuchoté, ô messager d'Allah, ma femme vient de préparer un peu de nourriture. Pourquoi ne viendrais-tu pas accompagné d'une ou deux personnes afin de manger avec nous ?» Et c'est là que c'est drôle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva d'un coup et dit « Ô gens de Khandaq, Ja'bar radiallahu anhu et sa femme nous ont préparé quelque chose, vous êtes tous les bienvenus. » Ja'bar radiallahu anhu s'empressa de retourner vers sa femme en courant. « Qu'allons-nous faire à présent? Nous avons seulement un peu de nourriture. » Vous connaissez les femmes, n'est-ce pas? Ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a annoncé. Ja'bar radiallahu anhu répondit « Je n'ai rien dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. » Et sa femme, avec la foi qui la caractérisait, lui répondit « Ce n'est pas grave, il va gérer la situation. » Tu lui as dit qu'il y avait que pour une ou deux personnes, puis il a fait cette annonce « Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ja'bar radiallahu anhu « N'ouvre pas le plat tant que je ne suis pas revenu. » Quand il revint, la viande était en train de cuire sur le feu. Il fit donc des invocations et cracha dedans. Comme vous le savez, sa salive est une bénédiction. Et il fit une invocation sur le pain. Il demanda à 10 personnes de venir. La salle ne pouvant pas en contenir plus bien sûr, ils mangèrent puis partirent. Donc ensuite, 10 autres personnes arriva, jusqu'à ce que chacun ait mangé à sa faim, et ainsi de suite. Et un des rapporteurs demanda, quelque temps plus tard à Ja'bar radiallahu anhu, il répondit « Une centaine de personnes étaient venues manger ce jour-là. Tous les gens de Khandaq, ils mangèrent de ce plat et de ce pain. Mais peut-être que, du simple point de vue des quantités, cet événement est le plus révélateur. Car si on pense seulement au niveau des quantités, Ja'bar radiallahu anhu dit vient avec une ou deux personnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, 2 ou 3 personnes étaient supposées venir pour manger et cela a permis à ce que tous les gens de Khandaq puissent manger à leur faim. De nombreux miracles se sont produits, ce n'est pas le seul miracle concernant la nourriture. Et donc voilà ce que signifie la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, la baraka d'Allah Azza wa Jal. Le terme baraka signifie une augmentation du bien. Voilà ce que ça signifie et donc ce bien qui est en petite quantité a bien augmenté. Et cet événement démontre vraiment l'importance de demander à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans tout ce que nous faisons. Telle est l'essence de la baraka, mes chers frères et sœurs. Une quantité nous semble petite, mais c'est la qualité qui est donnée. Et donc, donne-moi ta bénédiction dans tout ce que tu as. Si tu me donnes, donne-moi avec ta bénédiction. Parmi les autres hadiths rapportés donc concernant la tranchée, il y a aussi celui-ci. Donc, lorsque les Sahaba étaient en train de creuser donc la tranchée, il y avait en plein milieu donc de la tranchée une grosse pierre, si vous voulez, un gros rocher. Et donc, les compagnons, un par un, tentèrent de la briser, mais impossible. Certains dirent donc « contournons-la ». Non, ce n'est pas ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Et donc, ils sont allés demander l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui avait dessiné les plans. Et subhanallah, mes chers frères et sœurs, regardez comment ils suivent sa sunna à la lettre. C'est simplement une pierre, contournons-la. Ils auraient pu faire simplement ça. C'est une simple pierre, cela ne changera rien à la tranchée. Mais ils répondirent non. C'est lui qui nous a donné donc le tracé, nous devons l'entendre de sa bouche. Et donc, lorsqu'ils informèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier répondit « Montrez-moi l'endroit exact ». Ils le lui montrèrent l'endroit. Il descendit lui-même donc dans la tranchée et dit « Bismillah, Allahu Akbar ». Et là donc il toucha une fois et avec un seul toucher, un tiers de la pierre se brisa. Et lorsqu'elle se brisa, il ajouta « Je viens de voir la Syrie, Allahu Akbar ». Et donc Allah Azza wa Jal m'a donné les clés du Sham, de la Syrie. Par Allah, je peux voir les palais rouges de Syrie. Et bien entendu, le premier pays à avoir été conquis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le règne de Abu Bakr radiallahu anhu sous son califat, est bien sûr la Syrie. Durant les derniers jours du khilafa de Abu Bakr radiallahu anhu, c'est là qu'il y a eu donc la bataille, et c'est lors des tout premiers jours du califat de Omar radiallahu anhu que le Sham et Jérusalem ont été conquises. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il frappa la toute première pierre, il dit « J'ai vu la Syrie, Allahu Akbar ». Et là,
il heurta une deuxième fois et il dit « Allahu Akbar, Allahu Akbar, il m'a donné les clés de la Perse. » Et je peux voir les piliers blancs de Méda'in à présent. Ces piliers blancs sont ceux de Ctésiphon, la capitale de l'Iran actuel, la capitale de l'ancien empire sassanide. Et jusqu'à aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, ces piliers sont visibles et s'élèvent haut dans le ciel. Et donc c'était la capitale de l'ancien empire sassanide. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, et il ne l'a jamais vu de sa vie, il dit « Je peux voir les piliers blancs de Méda'in et je peux les voir maintenant. » Et en effet, la seconde terre à avoir été conquise après le Cham fut la Perse. Le deuxième pays à avoir été conquis, quel est donc ce pays? C'est la Perse. C'était Yarmouk et Qadisiyya bien sûr, les deux grandes batailles sous le règne de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, cela était et reste donc un miracle inexplicable. Vous ne pouvez l'expliquer selon une perspective humaine. Comment se fait-il qu'un groupe de militaires en retrait, inexpérimentés, et moins éduqués que des personnes issues de telles civilisations, des bédouins venus du désert, soient capables de détruire la moitié de l'Empire romain et de détruire l'Empire sassanide en seulement une nuit? Et wallahi, c'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, aucun historien ne peut expliquer cela. Ils ont des millions de théories, mais au final, il s'agit d'un vrai miracle à nos yeux, prouvant la véracité de l'islam. Les compagnons étaient moins nombreux. Ils n'avaient pas d'armure ni rien. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prédit tous ces événements. Vous allez conquérir la Syrie, vous allez conquérir Méda'in, vous allez conquérir la Perse. Puis vient le troisième coup pour briser tout le rocher. Il dit « Allahu Akbar, il m'a donné les clés du Yémen, il m'a donné les clés du Yémen. » Et wallahi, je peux voir les portes de Sanaa. Et Sanaa était une ville fortifiée, vous savez, une ville entourée de remparts. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je peux voir les portes de Sanaa, de l'endroit où je suis actuellement, je peux les voir. » Bien sûr, le Yémen fut également conquis en partie alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en vie, puis complètement sous les différents califats. Ces trois terres entouraient l'Arabie et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'ils seraient conquis. Lorsqu'il creusait donc la tranchée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut également une autre vision qui allait se réaliser. Il dit à Ammar ibn Yasir radiallahu anhu fait 2 fois plus de travail que les autres. Ammar radiallahu anhu était le genre de jeune homme enthousiaste et fort, spécialement après ce qu'il a vécu à la Mecque. Et donc, lorsque ses parents s'étaient convertis, Ammar radiallahu anhu était un jeune homme très déterminé. Il vit Ammar radiallahu anhu recouvert de poussière, fatigué et affamé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Puisse Allah étendre sa miséricorde sur toi, car le fihat el-bariya vont t'exécuter. » Les fihat el-bariya sont le groupe inique qui sont sortis du cadre de la loi. Ce hadith est bien entendu réalisé sous le califat de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et en effet, lorsque les deux armées se sont combattues, le plus proche de la vérité était Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et Muawiyah radiallahu anhu fit un effort de réflexion. Allah azza wa jalla le pardonnera, qu'Allah azza wa jalla l'agrée. Nous ne disons que du bien des compagnons, mes chers frères et sœurs. Mais Ammar radiallahu anhu était donc du côté de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et les forces de Muawiyah radiallahu anhu lancèrent une flèche qui le tuèrent dans le cou. Et donc les partisans de Ali radiallahu anhu prirent cela comme un signe révélant qu'ils sont dans le vrai, car tout le monde se souvenait du hadith de Ammar ibn Yasir. Ce groupe inique est sorti de la loi. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit « c'est un groupe qui a fait quelque chose de techniquement interdit ». Suite à cela, Muawiyah radiallahu anhu a fait un effort de réflexion que nous croyons sincère. Et donc mes chers frères et sœurs, par conséquent, le présage donc annonçant la mort de Ammar, les avis concernant la date de ce hadith divergent. Certains savants disent qu'il a été prononcé durant la construction de la première mosquée. Il est dit que cela se serait produit 2 fois. Et en effet, certains ont dit que cela s'est passé durant la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains disent que cette prédication a été faite à 2 reprises, à la fois lors de la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lors de la bataille de Khandaq. Ibn Sa'ad mentionne qu'il y avait environ 4000 personnes de Quraysh qui ont pris part donc à la réalisation de la tranchée.
C'est pourquoi c'est beaucoup plus que Uhud, beaucoup plus que Badr, tout a été maintenant. C'est la plus importante armée que les Quraysh ont réussi à rassembler de toute leur histoire. 4000 personnes représentaient uniquement Quraysh et les tribus environnantes. Ensuite, il mentionne que les Benu Sulaym en avaient 700, les Benu Fizara 1000, les Benu Murra 400, et la liste continue ainsi. Ce qui est à noter ici, c'est qu'il y a une multitude de tribus. C'est la raison pour laquelle cette bataille est appelée la bataille des coalisés ou la bataille d'Al-Ahzab. La raison pour laquelle donc elle est appelée comme telle est que Ahzab signifie les confédérés, les coalisés, les alliés si vous voulez. Et donc l'une des raisons pour laquelle elle est appelée la bataille des coalisés vient du fait qu'elle ne concerne pas uniquement les Quraysh. Parmi toutes ces autres tribus, les Quraysh bien sûr avaient le rang le plus important, mais ils n'avaient pas de leader incontesté. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal avait pour habitude de les diviser. Le plan d'Allah Azza wa Jal sera un succès. Du fait qu'il n'y ait pas de cohésion, ils se sont facilement séparés, ils se sont divisés, car ils n'avaient pas de leader légitimement choisi par l'ensemble, mais c'était une alliance, un traité, une confédération. Et du fait que la confédération s'est divisée, ils ont dû rebrousser chemin, et nous allons en parler bien sûr, Inch'Allah. La stratégie globale était la suivante. Les musulmans allaient camper en faisant dos à la montagne appelée la montagne de Sila, et donc les musulmans se trouvaient juste en face de la tranchée. Médine se trouve derrière eux, d'accord ? C'est à cette période, mais nous ne connaissons pas la date exacte, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suggéra aux enfants et aux femmes de se rendre là où les Ansar disposaient d'une forteresse assez grande. Tous sans exception restèrent dans cette forteresse appelée Al-Fari'a. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'inquiétait en effet de la possible trahison des Benu Qurayza. Rappelez-vous, nous en avons parlé à plusieurs reprises, l'une des forces primaires de ces Yahoud de Médine était la trahison. Et Inch'Allah, nous aborderons la trahison aujourd'hui dans ces grandes lignes. Parlons maintenant du leader des Quraysh. Qui était donc le leader de Quraysh ? On devrait tous le savoir maintenant. Il était le plus noble et le plus ancien chef des Quraysh après la bataille de Badr. Les autres sont tous morts à Badr, c'est pourquoi Abu Sufyan devient le leader incontesté. Son nom complet est Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya. Et qui sont les Benu Umayya ? Les Benu Umayya sont les cousins des Benu Manaf. Les Benu Hashim viennent bien entendu des Benu Manaf. Les Benu Hashim et les Benu Umayya, tous deux, Quraysh, sont des clans rivaux. Abu Sufyan ibn Harb est un peu plus vieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de 10 ans, son aîné si vous voulez. Jusqu'à la conquête de la Mecque, Abu Sufyan est un ennemi noble cependant. Il ne s'est jamais abaissé aux tactiques minables vulgaires qu'ont employées bien sûr Abu Jahil ou Umayya. Et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises que eux s'étaient abandonnés donc à de telles bassesses et vulgarités. Et dans la grande majorité, ceux qui ont eu part donc à ces actions n'ont jamais été guidés. Alors donc que ceux que parmi les Quraysh qui ont gardé donc une once de respect, de noblesse, de dignité, la plupart ont été guidés et le meilleur exemple est bien sûr Abu Sufyan. Abu Sufyan a pensé qu'il est le responsable donc de Badr, il est celui qui a provoqué la bataille de Badr, il a mené donc Uhud et Khandaq. Nous verrons qu'il faisait partie des principaux protagonistes à Hudaybiyah également, lorsqu'il a voulu donc empêcher les musulmans de rentrer à la Mecque. Il fait donc partie des ennemis de l'islam, mais il ne s'est jamais rabaissé aux pires bassesses, il a toujours gardé donc une certaine dignité et un certain respect, même dans la rivalité. Et une fois encore, ce sont des informations qui nous sont profitables et que nous devons tous connaître, Abu Sufyan est probablement celui qui a reçu la plus grande part du butin à Hunayn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné l'équivalent de dizaines de millions de dollars, des fortunes vraiment, et pourtant il n'a pas ramené un centime dans ses poches. Certaines personnes ont ramené des valises, des moutons et des chameaux par centaines. Le premier sur la liste est probablement Abu Sufyan. Abu Sufyan radiallahu anhu ne l'a pas fait avec une grande conviction. Il s'était converti en se disant « Ok, c'est bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné ». Mais quand il lui a donné donc tout cet argent, il a réalisé quelque chose. Cet homme n'est ni intéressé par le pouvoir, ni par l'argent. Il croit vraiment en ce qu'il fait.
Les gens sont influencés par l'argent, mes chers frères et sœurs, cela fait partie de la nature humaine. C'est rapporté dans les livres de la Sira, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné toute cette fortune à Abu Sufyan a dit « Par Allah, ô messager d'Allah, je jure devant Allah que tu es la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Et je t'ai combattu et tu es resté un ennemi noble. Maintenant que je suis en paix avec toi, tu restes le plus noble des amis. » Yani, Abu Sufyan dit par là, comment peux-tu, quand je t'ai combattu, tu es resté le meilleur ennemi. Et maintenant que je suis en paix avec toi, tu as été si généreux et c'est pourquoi l'islam est vraiment rentré dans son cœur après cet événement. Et bien entendu, Abu Sufyan voulait garder ce rôle prédominant, c'est dans son sang. Son fils est né avec ce sang aussi, certaines personnes ont ça dans le sang, d'accord ? Il est né donc avec une petite cuillère dans la bouche, remplie non pas d'argent, mais surtout de pouvoir, avec des responsabilités. C'était dans son sang. Par la suite, Muawiyah radiallahu anhu devient donc le premier roi de l'islam. Il fonda la dynastie des Omeyyades. Ce sont des Umayyads et donc découle la dynastie des Omeyyades qui ont régné donc jusqu'à ce qu'arrivent les Abbassides. Parmi les coalisés, il y a une autre personne intéressante, un autre leader, il s'agit de Uyayn ibn Hissan. Il fait partie de ces Hajlaf, c'est-à-dire ces bédouins rustes, un bédouin qui n'est pas un citadin. Il était donc connu par ses manières brutales et vulgaires. Il est rapporté qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Aïcha radiallahu anha. C'était avant que le port du voile ne soit révélé. Uyayn vint lui rendre visite donc pour voir si un traité pouvait être mis en place entre eux. Lorsqu'il vit Aïcha radiallahu anha, déjà, il rentra sans frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entre sans détour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « En somme, tu dois demander la permission avant de rentrer. » Et il lui répond en retour « Je n'ai jamais demandé la permission de rentrer dans la maison d'un Mudari. » Mudar, c'est l'autre tribu, d'accord ? Unayn est dans la pure lignée des Bédouins de cette tribu. Il a donc dit « Je n'ai jamais demandé la permission de rentrer dans la maison d'un Mudari. » Regardez ses manières et surtout à quel point il est totalement impoli. Et il ajoute « Qui est cette jeune rousse ?» Et Aïcha radiallahu anha était jeune. Et donc il lui demande « Qui est cette jeune rousse avec toi ?» De telles manières sont incroyables mes chers frères et sœurs. Et que penses-tu que je t'offre une fille plus belle qu'elle ? Voici ce qu'il répond. De plus, mes chers frères et sœurs, Aïcha radiallahu anha était la préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, il lui dit « Débarrasse-toi de celle-là, je t'offre l'une des miennes, l'une de mes propres femmes, pour renforcer les liens. » Et à cette époque-là, c'était quelque chose de commun d'échanger leurs femmes en fait. Il donc divorçait et les donnait aux autres. Il lui dit donc « Je te donne l'une de mes femmes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Allah a rendu cela illicite, c'est interdit. » Quand il partit, Aïcha radiallahu anha demanda « Qui est cet homme ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est l'abruti qui est écouté par son peuple. » Il est également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut poli à son égard, mais qu'il était irrité quand il est parti. Aïcha lui demanda « Mais pourquoi es-tu irrité ?» Il répondit « Est-ce que tu m'as vu une seule fois être sans gêne avec une personne, sans gêne, sans aucune gêne? Les pires de toutes les personnes sur cette terre sont ceux qui auprès desquels les gens sont agréables, uniquement pour se protéger eux-mêmes de leur diable. » Vous comprenez ce point ici mes chers frères et sœurs, il existe certaines personnes qui sont insupportables. Et du fait de cette personnalité, vous devez être gentil avec eux pour vous protéger vous-même de leurs mauvaises manières. Vous voyez de quel type de personnes nous parlons ici. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les pires personnes de toute l'humanité sont celles avec lesquelles les gens se forcent à être cordiaux. » Subhanallah. Et c'est exactement le cas de Uyayn. Et encore une fois, mes chers frères et sœurs, le comportement de Uyayn est franchement étrange, honnêtement. Comment lui, qui était si impoli, barbare et sans aucune gêne, a-t-il pu devenir le chef de la tribu? Même si les Bédouins sont tous moins civilisés, cela n'empêche pas d'avoir un peu de dignité. Et donc, il était complètement vulgaire. On peut aisément imaginer ce genre de personne de nos jours, d'une mentalité dure, rude. Dans les livres d'histoire, l'événement est relaté tel quel.
De plus, mes chers frères et sœurs, Hissan, son père, c'est-à-dire le père à Huyayn, bien entendu, ils sont tous polythéistes à ce moment-là, et cela remonte à des années avant l'avènement de l'islam. Donc il avait environ 10 ans, Huyayn. À la fin de sa vie, donc son père, vers la fin de sa vie, donc il attrapa une maladie très grave, peut-être la lèpre. Il y a autre chose peut-être, mais quelque chose qui l'a rendu très malade et qui était très douloureux. Il a appelé donc ses fils et les a testés un par un. Si je te demande de faire quelque chose là, sur mon lit de mort, est-ce que tu le ferais ? Chacun dit oui, bien sûr que je le ferai, père. Alors, prends ce couteau et plante-le là. Tue-moi pour que j'en finisse avec cette douleur. Il faut que vous compreniez ici, mes chers frères et sœurs, que c'est le temps de l'ignorance de la Jahiliya. Vous savez, ce sont des bédouins, ce sont des traditions de l'époque. Quand ils entendirent donc cela, ses fils lui dirent « As-tu déjà vu un fils capable de tuer son propre père ?» Et en particulier donc à cette époque, c'est bien sûr impensable. Chacun d'eux sans exception refusa de le faire jusqu'à ce que Huyayn entre en scène. Huyayn ibn Hissam. Huyayn dit « C'est ça que tu veux que je fasse ?» Son père répondit « Oui. Qu'est-ce que je gagne là-dedans ?» Il répondit « Celui qui m'écoute prendra ma succession. » Il avait tellement mal et il souffrait à un tel point que c'était sa manière à lui d'y mettre fin et ainsi de se suicider. Donc, il annonça que celui qui répondait donc à sa demande deviendrait le chef. Et donc, Huyayn se débarrassa de son propre père de cette façon, puis devint ainsi le chef de sa tribu. Cela nous montre un peu à qui nous avons affaire. Huyayn ibn Hissan était l'un des leaders donc des Benu Sulaym. Il était l'imbécile qui commente. C'est lui, Vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Huyayn dut accepter donc l'islam comme le reste des bédouins, mais dès que l'un des faux prophètes se présenta, plus exactement le troisième, dont le nom est Turahiha, que s'est-il passé à votre avis ? Bien sûr, il s'autoproclama prophète et Huyayn se joignit à lui. Lorsque Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu arriva pour la bataille de Ridda, il le captura et le ramena à Médine. Il était le chef, il fut donc attaché, ligoté avec les mains autour du cou. C'est comme cela qu'on attachait les prisonniers là-bas. Et donc les gens le critiquèrent violemment et lui dirent « Comment, en tant que leader musulman, as-tu pu rejoindre Turahiha ?» Il est rapporté qu'il a dit « Je n'ai jamais accepté l'islam de toute façon. » Quel est le problème ? Je n'étais même pas musulman. Et maintenant, vous m'agressez alors que j'ai quitté cette religion. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu s'inquiétait. S'il le tuait, sa tribu donc risquait de se rebeller. Il ne fit donc rien et au final, il semblerait qu'il accepta l'islam et revint auprès des siens. Allahu a'lam. Il fait partie donc de ceux pour lesquels on ne se prononce pas. Ni en bien, ni en mal. Allah sait mieux sa destinée après sa mort. Un autre leader donc qui prit part à la bataille en tant que coalisé, nous venons de l'évoquer, donc il s'agit du faux prophète autoproclamé, donc c'est bien avant qu'il se proclame autoprophète, donc Turahiha el-Asadi, donc des Benu Asad. Ils avaient donc environ 700 hommes, ce qui est un nombre important pour une tribu à l'époque, et donc il y a une histoire très intéressante ici, qui contient donc un grand message d'espoir pour nous également. Nous avons de nombreuses leçons et une grande morale à en tirer, Inch'Allah. Donc le chef de cette tribu n'est pas musulman, il n'a jamais accepté l'islam, il est aux frontières de la ville, prêt à combattre et se débarrasser donc des musulmans. Turahiha retourne chez les siens et finalement la 9e année aura lieu donc l'année des délégations et les gens de toute l'Arabie embrasseront l'islam et Turahiha enverra une délégation puis embrassera a priori bien sûr l'islam. En effet, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, Turahiha fait partie des 10 personnes qui s'autoproclamera prophète. Et donc Turahiha est le 3e ou le 4e qui dit être un prophète, bien sûr, un faux prophète. Il commence à inventer des propos en disant que cela vient du Coran, etc. Et donc Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu est envoyé contre lui pour le combattre. Il combat donc sa tribu qui finit par se repentir et donc revenir à l'islam. Turahiha avait préparé son cheval pour pouvoir s'échapper au cas où cela tournerait mal. Il sauta donc sur son cheval s'enfuyant en Syrie. De façon très surprenante, c'est en Syrie
qu'il acceptera plus tard l'islam, subhanallah. Il revint à Médine et demanda le repentir. Abu Bakr radiallahu anh acceptera sa demande de pardon et il le pardonna. Turahiha se sentait pourtant toujours coupable de ce qu'il avait fait auparavant. Il ne cessa de faire des invocations à Allah Azzawajal pour qu'il l'accepte en martyr pour effacer ses erreurs. Il combattit aux côtés de Khalid ibn al-Walid radiallahu anh et mourut en martyr à la bataille de Qadisiyya. Subhanallah. Il devait jouer un rôle essentiel dans cette bataille, combattue sans relâche, et lors de cette bataille contre les Romains, sa présence fut essentielle à cette bataille. C'est l'une des histoires les plus fascinantes, mes chers frères et sœurs. Si Allah Azzawajal le veut, cela signifie que nous pouvons en tirer un grand espoir. Si quelqu'un fait l'impensable, à savoir se faire passer pour un prophète, dire qu'Allah Azzawajal lui a fait don d'un Coran, et ensuite qu'il se repent en connaissance de cause, et si Allah Azzawajal le veut, il accepte son repentir. Nous ne le considérons pas vraiment comme un compagnon, car il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il est devenu musulman. Néanmoins, sa demande de repentir a été prononcée de manière publique et ouverte, et il mourut de façon très courageuse. Sa culpabilité était vraiment ouverte et sincère, mes chers frères et sœurs. Il ne cessait de faire des invocations pour qu'Allah Azzawajal l'accepte en martyr. Donc si Allah Azzawajal le veut, nous espérons que ces invocations ont été acceptées. Fort heureusement pour nous, mes chers frères et sœurs, aucun d'entre nous a été donc jusqu'à se déclarer comme un prophète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, mes chers frères et sœurs. Donc si nos péchés sont moins graves que celui-ci, alors repentons-nous sincèrement à Allah Azzawajal, et s'il le veut, il nous pardonnera. Et donc avec ceci, nous avons vu certains de ces leaders, donc de cette armée des coalisés. Et donc c'est très important pour nous, pour notre sira. Le groupe le plus important après Quraysh était le clan de Ghatafan. C'était le second groupe le plus conséquent. Les Juifs leur avaient promis donc un butin plus important, c'est-à-dire la moitié de Khaybar, si vous vous souvenez bien. Et les mercenaires, pour une raison ou une autre, ils n'étaient probablement donc pas très enthousiastes de tuer leurs compatriotes. Ils ont donc envoyé un émissaire à Médine. Et donc, ils ont dit, voici les enjeux. Ils nous ont promis la moitié de Khaybar pour vous combattre, les amis. Si vous nous donnez donc un tiers de Médine, nous ne vous combattrons pas. Ils sont, comment dire, des mercenaires tout simplement, des personnes qui ne pensent qu'à l'argent. Ils nous donnent la moitié de Khaybar, nous sommes d'accord pour marchander avec vous. Et donc, il leur dit clairement, vous nous donnez un tiers de la production de Médine et nous restons chez nous et ne viendrons pas vous combattre. Ils l'ont probablement quantifié donc à 2-3 000, certains vont même jusqu'à dire 4 000 personnes. Cela fait certainement beaucoup et pourtant c'est le deuxième groupe le plus important après Quraysh. Comme à son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta les compagnons. Il appela Saad ibn Mu'az et Saad ibn Ubada qui étaient les jeunes leaders des Aws et des Khazraj. Nous avons déjà évoqué leur nom dans l'incident sur la calomnie de Aïcha radiallahu anha. Il leur demanda donc leur position. Certains livres de Sira disent qu'ils étaient prêts à payer ce montant. Ils n'étaient pas contre quoi. Et c'est licite bien sûr, c'est une sorte de rançon, de pot de vin, mais il n'y a rien d'illicite en soi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas contre, mais il leur demande « Que suggérez-vous » Tous les deux dirent donc « Est-ce que c'est quelque chose qu'Allah Azzawajal a demandé de faire ?» Yani, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'un avis? Mais si ce n'est pas le cas, nous ne sommes jamais rabaissés au temps de la Jahiliya. Nous n'avons jamais courbé le dos sous le joug donc de quiconque du temps de la Jahiliya. Ce passage nous démontre l'une des sages raisons pour lesquelles Allah Azzawajal a choisi les Ansar. Pourquoi il a choisi les Aws et les Khazraj plutôt que d'autres peuples d'Arabie? Ils n'ont jamais été conquis par une autre tribu. Ils étaient incroyablement indépendants, subhanallah. Nous ne nous sommes jamais rabaissés au temps de la Jahiliya, alors pourquoi devrions-nous le faire du temps de l'islam? Yani, c'est ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut satisfait de cette réponse et renvoya la réponse via l'émissaire disant en gros « Nous n'avons pas besoin de votre offre ». Combien de temps est-ce que cela a pris de mettre en place le siège de Khandaq?
une fois de plus, il existe différentes narrations. Ibn Ishaq parle de 6 jours, d'autres 15, un autre va jusqu'à 1 mois. Mais selon Ibn Hajar, il dit que 1 mois est une erreur. 1 mois, ce n'est pas la mise en place du siège, mais bel et bien la durée du siège en lui-même. C'est une erreur claire de dire que cela leur a pris 1 mois. 1 mois, ce n'est pas le temps que cela leur a pris pour creuser la tranchée. Et les livres authentiques stipulent d'ailleurs 6 jours. Il est fort probable que les travaux n'ont pas duré plus de 2 semaines en tout cas. Donc, disons qu'il a fallu entre 6 jours à 2 semaines max pour creuser la tranchée. Aussi, un autre problème qui a émergé, comme cela se produit pour toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et particulièrement à Khandaq, l'actuel incident a dû durer 30 jours de siège et 1 semaine de mise en place, d'accord ? Évidemment, quand les compagnons vont relater ces 40 jours, ils ne vont pas détailler chaque jour et dire le premier jour il s'est passé ça, le deuxième jour il s'est passé ça, le troisième jour il s'est passé ça. Ils vont simplement mettre en lumière 1 ou 2 choses, puis rassembler les anecdotes. Ok ? Ce problème principal survient pour tous les événements, notamment à Uhud et à Badr. Sachant que Uhud a duré 2-3 heures et Khandaq bien davantage, 40 jours. Sachant que chaque compagnon relate environ 2 ou 3 histoires concernant cet événement, il est très difficile de rassembler ces narrations chronologiquement, mes chers frères et sœurs. D'après Ibn Sa'ad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté sa maison le 8 de Dhul Qa'dah. Et donc, en quelle année ? La 5e année de la Hijra. Nous l'avons déjà mentionné la dernière fois. Ibn Sa'ad est de l'avis que cela a eu lieu durant Dhul Qa'dah et d'autres durant Shawwal. Mais en tout cas, il s'agit donc des 2 mois et donc à 1 ou 2 semaines d'écart peut-être. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de chez lui le 8e jour de la 5e année de la Hijra de Shawwal ou Dhul Qa'dah. Et Ibn Sa'ad a dit le 8, nous ne savons pas d'où il tient cette information, c'est à partir de cette date qu'il a campé dans sa tente qu'il se trouvait donc à côté de la tranchée. Et c'est à ce moment-là qu'il a divisé les musulmans en différentes parties pour garder la tranchée. Ils ne dormaient pas chez eux et c'est la raison pour laquelle les femmes durent être envoyées à El Fari'a, souvenez-vous, dans la forteresse protégée. Salama radiallahu anha raconte qu'elle a assisté à de nombreuses batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sein desquelles on pouvait sentir le combat et la crainte. Elle les liste, El-Muqadisiyya, Khaybar, Hudaybiyah et la conquête de la Mecque, mais elle dit aucune d'entre elles ne fut plus fatigante et effrayante que Khandaq. Khandaq fut la bataille la plus effrayante et la plus éprouvante car les musulmans se trouvaient dans une situation très précaire. Nous étions inquiets pour nos enfants. Il y avait bien sûr une garde 24 heures sur 24 et nous pouvions entendre les tekbirs des musulmans jusqu'au Fajr. Les gardes par groupe patrouillaient tout le long de la tranchée en criant simplement Allahu Akbar. Comme vous pouvez l'imaginer, à cette époque vous ne pouviez pas éclairer toute la zone. Il y avait des gens donc qui avaient donc ce rôle qui leur était attribué, qui était de garder les lieux. Et c'était leur job de patrouiller le long de la tranchée. Même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dû le faire. Il sortait comme tout le monde, se postait à un endroit particulier de la vallée. Et Aïcha radiallahu anha raconte qu'elle voulait être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était dans la tente et non pas chez elle avec les autres femmes. Elle raconte qu'une nuit, nous avons entendu le claquement d'une armure. Un homme marchait dans la nuit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dehors et il demanda alors « Qui va là ?» La personne répondit « C'est Sa'ad ibn Abi Waqqas. Je suis venu pour prendre le relais sur toi, pour te remplacer. » Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ok, toi tu restes là, je vais me reposer. » Aïcha radiallahu anha dit « Il vint et s'effondra immédiatement de sommeil à un tel point d'en ronfler. Il était tellement épuisé qu'il tomba de sommeil, à peine était-il rentré dans la tente. Il s'est donc porté volontaire au détriment de son propre sommeil pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse dormir, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était de garde. Les livres de la Sira nous apprennent également que nous étions en plein hiver. Les compagnons avaient tellement froid
qu'ils devaient retourner dans leur tente pour se réchauffer puis ressortir. Ils devaient supporter non seulement la fatigue, la faim, mais en plus le froid. C'est à ce moment-là que la situation changea complètement lorsque le dernier coup leur fut porté et leur infligea donc un niveau de terreur que les compagnons n'avaient jamais ressenti jusqu'à présent. Et de quoi il s'agit, mes chers frères et sœurs? Bien évidemment du retournement de veste des Benu Qurayda qui se réalisait donc concrètement et réellement. Au début, cela n'était que des craintes, des rumeurs, mais ensuite les Benu Nadir envoyèrent un émissaire, Uyaya ibn Akhtab, le père de sa fille. Il était donc leur chef et d'ailleurs le pire de tous. Et cela nous montre la différence entre le père et la fille. Vous pouvez très bien avoir le pire de tous et la meilleure de toutes. Subhanallah. Et subhanallah, cette situation existe depuis l'existence de l'être humain. On peut avoir très bien un très bon père et une mauvaise fille ou un mauvais fils, et un mauvais père et un très bon fils et une très bonne fille. Par exemple, le père de Ibrahim alayhi salam était un fabricant d'idoles, un grand adorateur d'idoles, et pourtant son fils est l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Il est quoi? Il est Halilullah. Quant à Nuh alayhi salam, qui est un prophète, et son propre fils ne croyait pas au pouvoir d'Allah Azza wa Jal sur les choses. Rien n'est donc garanti, mes chers frères et sœurs. Nous avons donc Safiya radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le père de sa fille qui est juste ce qu'il est. À Badr, il avait fait des commentaires. À Uhud, il a fait ce qu'il a fait. C'est lui-même donc qui s'était rendu donc à la Mecque et maintenant il retourne furtivement à Médine. Et cela nous montre que la tranchée n'était pas infranchissable, d'accord? Elle empêchait seulement des groupes de rentrer à Médine. Vous ne pouvez empêcher une personne, en particulier une seule personne, comme lui, qui connaît très bien Médine, comme sa poche, et donc vous ne pouvez pas l'empêcher de se faufiler dans la ville. Uyayya trouve donc une brèche et se rend jusqu'au Benu Qurayda. Ils avaient besoin de Uyayya car c'était un leader. Ils avaient besoin du leader des Benu Nadir. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le plus respecté des Benu Nadir, et donc il se fraya un chemin jusqu'au Benu Qurayda. Leur chef était Qab ibn Asad al-Quradi, des Qurayda bien sûr. Au début, il dit « Il est hors de question que je fasse une chose pareille, nous avons fait une promesse. » Il le sait bien, il a fait une promesse à 3 reprises, 3 fois de suite. Mais Uyayya connaît son peuple du bout des doigts, et leur faiblesse surtout. Et donc il ne cesse d'insister, insister, lui promettant l'immunité, leur protection, et donc en leur promettant de lui dire exactement quand ils attaqueront. Vous serez à l'abri dans la forteresse, quand ils partiront, vous aurez ceci et vous aurez cela, jusqu'à ce que finalement Qab accepte donc de changer de camp. C'était un coup mortel. Et donc ce fut personne d'autre que Zubayr ibn al-Awwam radiallahu an qui alla donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer donc de cette trahison. Qui est d'accord pour se porter volontaire, et Zubayr s'était levé pour dire « J'y vais ». C'est très courageux de sa part d'y aller pour tenter donc de découvrir ce qu'il tramait. C'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça la phrase très célèbre « Chaque prophète a un disciple et le mien est Zubayr, subhanallah ». Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anh y est allé donc et les a espionnés bien sûr. La seule chose qui nous vient à l'esprit est qu'il les a sûrement vus en train de se préparer à la guerre. Il a vu ce qu'il se passait du côté des Benu Qurayda. Et donc, il est ensuite revenu en disant « Ils n'ont pas respecté notre accord ». C'est quelque chose qu'il a observé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas se baser uniquement sur une supposition. Il envoya donc 4 des leaders des Ansar qui étaient proches des Benu Qurayda au temps de la Jahiliya. Ce sont les personnes proches des Benu Qurayda au temps de la Jahiliya. Il les envoie donc, bien sûr, comme vous le savez, Zubayr radiallahu anh fait partie des émigrés, il n'a pas de lien donc avec les Benu Qurayda. Maintenant il revient faire son rapport et il a fait un excellent travail. Mais avant d'agir, vous devez être sûr à 100%. Il envoie donc immédiatement une délégation chez les Benu Qurayda, frappant à la porte et pour se rendre compte directement des choses. Les 4 émissaires prennent note des réponses évasives et donc ils ne prennent pas de risques. Ils voient très bien que le traité qu'ils avaient entre eux n'était plus de mise. Il était donc clair qu'il y avait donc une trahison. Ils reviennent et confirment au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Benu Qurayda ont retourné leur veste. De nombreux rapports disent que cette nuit fut la pire nuit de notre vie.
Nous ne savions pas à quoi nous attendre. 10 000 personnes en dehors de la tranchée et maintenant nous avons 2000 à l'intérieur. Yani, cela ne représente pas seulement un énorme risque pour nous, mais aussi pour nos femmes et nos enfants. Et cela est très dangereux pour nous d'être visés de l'intérieur. Et Allah Azza wa Jal décrit ceci dans le Coran, dans les versets 10 et 11 de la sourate, les coalisés. Au moment où les ennemis, c'est-à-dire les Fawq, ce sont les coalisés, vous asseyez donc de toutes parts de votre côté, c'est-à-dire les Banu Qurayza, et aussi de l'autre côté, vos yeux étaient hagards d'épouvante, et la frayeur vous prenait à la gorge, pendant que vous vous livriez sur Allah à toutes sortes de conjectures. Uniquement une personne qui s'est retrouvée donc dans une situation aussi effrayante peut avoir conscience du sens de ce verset. Si dans votre vie vous n'avez jamais été en danger, à ce point, c'est-à-dire en danger de mort, vous ne pouvez comprendre tout le sens de ce verset. C'est seulement si vous avez failli mourir que vous pouvez vous rendre compte de ce que cela fait. Vous avez l'impression que votre cœur va sortir. Et donc, Allah Azza wa Jal dit ensuite, c'est là que les croyants furent mis à rude épreuve et ébranlés par une terrible secousse. Vous commencez à penser réellement à Allah, vous pensez profondément, c'est bon, Allah ne va pas nous aider. C'est là que les croyants furent réellement mis à rude épreuve et ils furent donc ébranlés par une terrible secousse. C'est le verset 11 ici. Ils furent complètement ébranlés, même les compagnons, certains parmi eux, furent ébranlés. Et ce n'est pas un signe d'hypocrisie, ils ne sont pas parfaits mes chers frères et sœurs, ce sont des êtres humains, mais être ébranlés et commencer à penser qu'Allah Azza wa Jal ne va pas nous aider, c'est bon, nous sommes finis, cela fait partie de l'être humain. Ce n'est pas de la mécréance ni de l'hypocrisie. Cela nous montre que la confiance en Allah n'est pas à 100%. Mettez-vous à leur place. Des semaines se sont écoulées. La nourriture manque. Vous avez une armée de 10 000 hommes à l'extérieur et des traîtres à l'intérieur. D'où peut bien venir l'aide inespérée? Mettez-vous à leur place, mes chers frères et sœurs. Que va-t-il se passer? Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils commencent à douter et c'est là que le vent commence à tourner. Et donc, nous allons nous arrêter sur ceci. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.